Peut-on vraiment se qualifier de personne malade lorsque l'on souffre de boulimie? C'est vraiment un sujet que je voulais aborder. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram et au moment où je faisais ma story et que j'en parlais, je me suis rendu compte que c'est finalement un sentiment, une question que je m'étais longtemps posée pendant mes troubles du comportement alimentaire et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de creuser le sujet. Donc du coup, je m'exécute. Vos désirs sont les ordres. Non, je rigole, calmez-vous. Et voilà, du coup, c'est parti pour cette petite vidéo, cette petite conversation, cette petite discussion ensemble. Voilà. Salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire et notamment de la boulimie. Pourquoi de la boulimie? Parce que c'est le trouble alimentaire dont j'ai souffert durant 13 années de ma vie et dont je suis enfin guérie. Et justement, je me sens aujourd'hui tellement libre dans mon esprit, tellement libre de pouvoir manger ce que je veux quand je veux et du coup tellement heureuse et épanouie dans ma vie que j'ai à cœur de pouvoir partager tout mon savoir, toute mon expérience et toutes les actions que j'ai mises en place justement pour en arriver là à toutes les personnes qui souffrent encore aujourd'hui d'un trouble alimentaire et de boulimie. Donc pour cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, je te sors une vidéo par semaine pour t'apporter justement toute mon aide, mon soutien, mes conseils, etc. pour t'aider à guérir. Mais c'est pas tout, rejoins-moi également du coup sur mon compte Instagram sur lequel je te partage d'autres tips, bien plus encore d'outils que je mets au quotidien, en fait des choses, des pratiques que je fais dans ma vie pour me sentir épanouie et heureuse, bien plus encore que de l'alimentation. Donc je suis très active là-bas, donc retrouve-moi également sur Instagram. Donc encore une fois, je vais certainement beaucoup parler de moi. Alors c'est pas, voilà, si je fais ça dans mes vidéos, c'est pas parce que j'adore parler de moi et que voilà, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, pas du tout. C'est tout simplement parce que tout ce que je vous raconte, en fait, tout ce que je vous partage sur YouTube, Instagram, etc., finalement, c'est le fruit de mon vécu, c'est le fruit de mon expérience, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est voilà, c'est ce que j'ai vécu, et donc forcément, je m'appuie principalement là-dessus pour vous partager tous ces conseils. Mais pas que, parce que voilà, je m'appuie également sur des choses que j'ai pu lire, que j'ai pu écouter, que j'ai pu voir, des discussions que j'ai eues avec des personnes qui sont dans les TCA, qui l'ont été ou qui s'en sont sorties, etc. Donc tout ça s'appuie finalement sur des expériences, mais donc principalement de la mienne. Donc comme je l'avais dit justement en story sur Instagram, j'ai mis finalement beaucoup de temps avant de mettre le doigt sur ce que je vivais, avant de mettre le doigt finalement sur le mot boulimie. En fait, je connaissais les TCA, je ne connaissais pas les TCA, je connaissais un TCA, je connaissais l'anorexie et le cliché d'anorexie. C'est-à-dire pour moi, voilà, une personne anorexique, c'était une personne qui était dangereusement maigre, qui se faisait vomir le peu de repas le peu de nourriture qu'elle ingurgitait, et puis voilà, qui avait la peau sur les os. J'avais vraiment cette image pour moi de la personne qui souffrait d'anorexie. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de mal finalement à réaliser que moi aussi, bien que je ne souffre pas d'anorexie, j'avais une maladie, que j'avais une maladie mentale tout simplement, puisque les troubles alimentaires sont des maladies mentales. En fait, puisque je n'étais ni dangereusement maigre, que je n'avais pas la peau sur les os et que je mangeais quand même, je me disais, donc non, tu n'es pas anorexique. Et pour moi, la seule maladie qui était liée à la nourriture, c'était ça, c'était l'anorexie. Donc du coup, il m'a fallu beaucoup de temps avant de me rendre compte que, si en fait, j'avais juste une autre forme de trouble alimentaire qui s'appelle donc la boulimie vomitive pour moi. Et du coup, avant que je tombe sur des articles, etc. qu'il y avait sur Internet, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... à l'époque... mais oui, il n'y avait pas encore... j'allais dire, il n'y avait pas encore Internet, mais si, quand même, n'abusons pas. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ça n'avait pas encore pris tout moins toute cette ampleur. Mais je crois que de toute façon, quand j'ai commencé, Instagram, il n'existait même pas. Donc du coup, j'avais juste quelques articles et on n'en parlait pas beaucoup. Franchement, on en parlait moins qu'aujourd'hui sur Internet. Donc le peu, finalement, d'articles que j'ai trouvé, style Doctissimo et compagnie, m'ont aidé à comprendre en fait que ok, finalement ce que je vis, je suis pas un cas isolé. Mais voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre ça et du coup finalement les premières années, je pensais juste clairement que j'avais un grain. Je me disais, mais meuf, t'es cinglée en fait, t'es pas bien. C'est où est le délire en fait de ok, vouloir perdre du poids, ok, ça je comprends, c'est normal.
c'est normal. Mais de manger comme ça, de se gaver de manière plus qu'animale, de manière sauvage en plus, enfin voilà, parce que je précise que la boulimie n'est pas de la gourmandise, rien à voir, une crise de boulimie n'a rien à voir avec de la gourmandise, mais je me disais, manger de cette manière-là, à ne plus pouvoir t'en dresser, et ensuite aller te faire vomir, mais t'as un grain, ça tourne pas rond dans ta tête. Donc j'avais l'impression que j'étais la seule, et que j'étais juste une nana un peu fêlée sur cette planète. Mais faux, voilà, quand j'ai découvert finalement ces articles, certains forums, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule personne finalement, j'étais pas zinzin comme je le pensais. Est-ce que j'ai utilisé le mot zinzin? Oui. Mais finalement, même après avoir mis plutôt le doigt sur le mot boulimie, je n'arrivais pas à me considérer comme une personne malade. Et du coup, si je n'étais pas malade, je n'étais pas légitime finalement de demander de l'aide. Et ça, c'est finalement quelque chose qui revient souvent quand on en discute plus profondément avec des personnes qui souffrent de boulimie. Donc là, je parle de boulimie. Tout ce qui est hyperphagie, orthorexie et tous les autres, je ne les ai pas forcément vécus, donc je vais parler de la boulimie. Mais c'est cette impression qu'on n'est pas légitime de demander de l'aide parce qu'on n'est pas malade. Parce qu'on se dit, aux yeux des autres, en fait, je suis pas entre guillemets à l'article de la mort, je suis pas à l'agonie, donc je vais pas arriver et dire, ah, en fait, je suis malade. Parce que y a des gens qui ont vraiment des maladies, alors maladie mentale, donc l'anorexie, mais sinon même des fois la dépression, tout plein de sortes de maladies mentales, je ne vais pas tout énumérer ici, ou même des maladies physiques qui ont des cancers ou autres maladies, où ça se voit en fait, ça se voit physiquement. Et la boulimie finalement c'est un peu sournois parce que ça ne se voit pas. Contrairement à l'anorexie où la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps parce qu'on peut souffrir d'anorexie sans être dangereusement maigre, sans être très maigre même, mais la plupart du temps, voilà, l'anorexie est associée à une très grosse perte de poids. Donc quelque part ça finit par se voir au bout d'un moment. L'hyperphagie, sens inverse, ça peut se voir également. Alors, on fait moins gaffe aujourd'hui parce que c'est pas connu non plus, je trouve, comme trouble alimentaire. Mais voilà, on prend énormément de poids parce que l'hyperphagie, c'est un peu des crises de boulimie, mais sans aucune compensation. Il n'y a pas d'excès de sport, il n'y a pas de laxatif, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de tout ça. Donc forcément, tu prends du poids. Donc ça peut se voir finalement également physiquement. La boulimie, en général, on va rester à un petit poids un peu, un poids un peu stable, entre guillemets. Parce que on va manger, on peut se nourrir. Moi, j'ai eu une période où je me nourrissais rien du tout et je rejetais finalement mes crises de boulimie. Donc là, d'ailleurs, c'est la période où j'ai perdu le plus de poids. Mais après, quand je me suis mise dans la musculation avec mes objectifs d'avoir des muscles, je mangeais. J'avais des vrais repas avec des féculents, des glucides, des légumes, des protéines, tout ce que tu veux. J'avais des repas. Par contre, en plus de ça, je faisais énormément de crises qu'elles j'éliminais. Mais donc du coup, finalement, mon poids restait plus ou moins stable, entre guillemets, dans une certaine fourchette. Donc, ça ne se voyait pas. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ne s'en sont jamais rendus compte. La plupart d'ailleurs de mon entourage ne l'a jamais vu. Donc, encore une fois, je me considérais pas j'arrivais pas, même si je voyais sur internet et tout que la boulimie est une maladie, pour moi, je n'étais pas malade, j'arrivais pas, je savais que ça n'allait pas du tout, je vivais franchement un enfer, même si ça se voyait pas du coup d'un point de vue extérieur, à l'intérieur, je vivais l'enfer. Alors, je vivais l'enfer dans ma tête, mais même aujourd'hui, je garde encore quelques séquelles physiques, en fait, de dégâts que la boulimie a provoqué à l'intérieur, voilà, bien plus que sur mon apparence corporelle. À l'intérieur, il y a eu des dégâts, parce que la boulimie provoque des dégâts. Donc il y en a eu. Mais du coup, comme rien ne se voyait à l'extérieur, j'arrivais pas à me dire, oui meuf, t'es malade. Et même si à certains moments j'avais vraiment besoin d'aide, que j'avais envie de demander de l'aide et de crier en fait à l'aide, au secours, à ce que quelqu'un peut m'aider parce que je suis en train de souffrir et j'ai l'impression de crever intérieurement, je n'en peux plus, je n'y arrivais pas parce qu'en fait je me disais, mais si je dis ça, en plus, personne ne connaît vraiment la boulimie. Donc si je dis, ouais, écoute, ça va pas du tout, en fait, je suis en train de vivre un enfer, j'ai à tout prix envie de perdre du poids, je veux contrôler mon corps, mais par contre, à côté de ça, j'arrête pas de me gaver, en fait, comme une bête, et après, je vais me faire vomir. Et je me disais, mais les gens, ils vont rigoler. Les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, t'es ridicule. Ou alors les gens vont me dire, oui, bon, c'est bon, t'es un peu gourmande. Ou alors vont dire, ah oui, moi aussi, je me suis inscrite à la salle parce que j'ai aussi envie de perdre du poids. Enfin bref, je me disais, je peux pas en fait en parler aux gens et demander de l'aide parce que je vais pas être prise au sérieux. Et puis on va me dire, c'est bon, t'es en train de mourir. Non, donc qu'est-ce que tu me sors, t'es malade ou quoi que ce soit. Je me sentais franchement pas légitime d'ailleurs de parler de vive voix, et ça je l'ai ressenti franchement, mais quasiment tout au long de la boulimie, de dire de vive voix, je vis un enfer, quand d'autres personnes finalement, à cause de la nourriture et de l'obsession, de tout ça en fait, sont hospitalisées, sont sondées. Voilà,
Encore une fois, je fais un clin d'œil un peu aux personnes qui souffrent d'anorexie. Donc, entre guillemets, pourquoi moi je vais aller me plaindre alors qu'il y en a qui sont vraiment en danger à cause de la bouffe? Et même le peu de personnes à qui, du coup, j'en ai parlé, donc j'ai été amenée à un moment de ma vie à en parler à mes parents quand ils s'en sont rendus compte quand j'étais plus jeune et que je vis avec eux, à en parler du coup avec ma soeur, et aussi à le dire à mon conjoint, mais ça a été des moments qui ont été plus que durs parce que j'étais ensevelie sous une honte, mais monumentale. J'avais honte de ce que je faisais, honte de dire que je n'arrivais pas à me contrôler ou quoi que ce soit, honte en fait en fait, j'avais vraiment l'impression de leur dire ok, en fait, il faut que je vous avoue un truc, je suis cinglée. Voilà. Donc ça peut paraître un peu fort comme mot, un peu cru, etc. Mais c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Et c'est très possible que c'est ce que tu ressentes toi également aujourd'hui. Et je veux vraiment te le partager pour que tu te rendes compte que tu n'es pas seul, parce que du coup, cette impression de ne pas être légitime, de demander de l'aide, cette honte d'avoir cette maladie et de ne pas le reconnaître et de ne même pas réussir à le reconnaître toi-même et à te dire je suis malade, ok, maintenant je vais demander de l'aide parce que j'en ai besoin pour m'en sortir, et moi ça m'a fait finalement me murer dans le silence, me murer dans ma honte et m'enfoncer encore plus dans ma boulimie toute seule. Donc voilà, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que si toi aussi tu penses comme la Florine de l'époque aujourd'hui, sache que si tu es malade, oui tu es malade, et la boulimie est une maladie au même titre que l'hyperphagie, l'orthorexie, l'anorexie et toutes ces autres troubles du comportement alimentaire. Si on reste dans la catégorie des TCA, tu es malade, et donc quand on est malade, c'est normal d'avoir besoin d'aide, et c'est normal de demander de l'aide si justement c'est une maladie qui ne se voit pas, parce que sinon les autres ne pourront pas deviner si tu vas pas chercher cette aide. Alors essaye forcément d'aller la chercher auprès de personnes de confiance, va pas voir la première personne dans la rue ou quoi que ce soit, ou quelqu'un en qui tu n'as pas du tout confiance. Non, va voir quelqu'un vers qui tu te sens bien, que ce soit dans ton entourage ou tout simplement sinon dans un spécialiste, un médecin, un thérapeute. Si la personne t'inspire confiance, va lui demander de l'aide, c'est très important. T'as pas besoin en fait d'attendre d'être entre guillemets à l'article de la mort ou d'avoir vraiment dégradé ta santé pour demander de l'aide, parce que quelque part là c'est déjà, alors c'est pas trop tard, mais plus tôt tu vas le demander et mieux c'est. La boulimie, franchement, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte et beaucoup de personnes qui en souffrent également ne s'en rendent pas compte. D'ailleurs moi j'ai négligé tout ça et je m'en suis rendu compte finalement par la suite, parce que ça a eu plein d'impact comme je le disais dans la vidéo physiquement interne pour moi, mais la boulimie peut provoquer beaucoup de dégâts. Déjà, lorsque tu compenses par des vomissements, les vomissements à répétition qui peuvent être quotidiens, voire pluri-quotidiens, n'apportent rien de bon à ta gorge, à tes dents, à ton estomac, à ton œsophage, etc. Crois-moi. Alterner restriction et puis d'un seul coup gavage, ça n'a rien de bon non plus, et ça a un impact très négatif sur tes hormones, sur ton système digestif, sur ton système reproductif. Les cheveux, ta peau, tes ongles, tout ça, ça perd en vitalité. Moi je le voyais en fait, j'avais la peau très terne, j'avais les ongles très abîmés, qui étaient de plus en plus abîmés. Enfin, je veux dire, pourtant pendant longtemps je me suis dit, oh justement, comme je suis pas je suis pas hyper maigre et quoi que ce soit, en fait non, ça provoque rien en moi. Mais bien sûr que si, en fait ça provoquait beaucoup de dégâts, et à la longue c'est les dégâts du coup sont forcément de plus en plus importants. Donc c'est important d'en parler dès maintenant et de ne pas en avoir honte et de reconnaître que oui, je suis malade et il n'y a pas de honte à ça. Voilà, c'était vraiment un point qui était très important pour moi et sur lequel je voulais appuyer, puisque encore une fois, moi j'ai sous-estimé finalement la boulimie, sous-estimé la maladie, je ne l'ai pas assumé, je me sentais pas légitime de demander de l'aide, et du coup moi j'ai passé 13 ans finalement enfoncé là-dedans. Donc voilà, peut-être que toi ça fait moins, peut-être que ça fait plus. Parle-en, assume-le et n'en aie pas honte. Ouais, je vais le dire, je sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est très important. Voilà, écoute, si tu as aimé cette vidéo, ce conseil, n'hésite pas à le liker, mais surtout à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. C'est très important en fait, ça peut vraiment aider les gens. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à partager ma chaîne, à partager mon compte Instagram si tu penses que je peux apporter de l'aide à une personne que tu connais qui est en souffrance. Et puis voilà, écoute, je te dis à bientôt, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye bye.